La convergence des jeunesses républicaines face à la presse cet après-midi, les camarades du député Abdou Mbow chargent le Front patriotique pour la défense de la République de vouloir faire sombrer le pays. Les jeunes apéristes interpellent l'État à prendre des mesures pour la sécurité des biens et des personnes. Elles magnifient en outre l'ouverture au dialogue du chef de l'État. Des conspirations subversives conduites par le PDS et ses alliés dans une dynamique d'installer le désordre dans le pays est l'objectif du pape du SOPI. Des actes à déstabiliser la paix sociale au Sénégal, la COJER dénonce. Des informations corroborées par diverses sources indiquent que l'ancien président Abdoulaye Wade va s'engager dans une dynamique systématique de déstabilisation du régime et de la justice sénégalaise. Les camarades d'Abdoul Mbow ne comptent pas rallier le tribunal, mais interpellent l'État à prendre les mesures idoines. La convergence des jeunesses républicaines, mais aussi l'Alliance pour la République, soucieuse de la sécurité des biens et des personnes, demande à l'État de prendre toutes les mesures idoines pour garantir l'ordre et la stabilité dans notre pays. Face à cette bataille du Front patriotique pour la défense de la République, pour libérer Karim Wade, les jeunes apéristes appellent les citoyens à défendre le pays. Elles appellent les militants et les militants de l'APR, les citoyens épris de justice, de démocratie et de paix, la société civile et les amis du Sénégal à s'unir contre toutes les tentatives de déstabilisation du Sénégal. La convergence des jeunesses républicaines salue l'engagement du président à s'ouvrir au dialogue dans le respect des valeurs du pays. Cependant, elle ne cautionne guère un dialogue pour seul soubassement la libération de personnes appelées à rendre compte de leur gestion au nom de la justice sociale. Séminaire de Benno Bokk Yakaar, l'opposition par la voix de Aliou Sow pense que c'est du bluff. Il ajoute que seul le président Macky Sall en est le gagnant. Le leader du mouvement MPD Liggéey n'a pas manqué de souligner les failles de Benno Bokk Yakaar. séminaire Benno Bokk Yakaar bi opposition bi di yey di ci yàbbi Aliou Sow di xamle ni Macky Sall rek moom moo ci am ndam. ku fàtte li la fal sax foo lekk soreetul waaye ku sàggane aussi la fal mën naa naxasaayal sax faluwaat président Sall dafa teel a xam ne politique. dafa laaj xalaat ak ay pexe moom ñi mu àndal xam na ne du ci yéene du ci xol du ci cofeel lañ ko faloon ñàkk pexe moo taxoon ñu rang topp ko parce que ku nekk joxoon nga kàddu ne ki dem ci deuxième tour ci opposition moom lañ lay jàppale. ay séminaire dajalewaat ay kàngam loolee day wane rek ni coalition Benno Bokk Yaakaar bi dëgg lalu ko. mënut a dëggal parce que ne ànd ku nekk da ngaa bëgg la président Sall yor. te ku nekk jàpp nga ne yaa ko doon yeeyoo ndaxte yaa ko gën a yàgg ci mbir ma wala sa parti gën a yàgg wala moo ëpp doole waaye nag wërsëg ak coobare borom bi moom day bett mun na bett nit ci gëm-gëmam ak la mu foogoon loolu moo tax waaye nag am na ci ñoo xam ne dañoo xàmmee ràññee dem ba xam ne ni ndogalu yàlla. coow li amoon ci AFP jafe-jafe yi am ci parti socialiste loolee lépp APR mën na cee gën a defarwaat. ku mel ni AFP président Sall am na xàmmee. boo xam ne ni xam na ne ndaw na muy naxee mag muy yëg ak yar ak jokku cër fexe na ba am ku mel ni Moussa Niass ku am xam-xam am ay xame ci réew mi parteem moo ko tabax moo ko moom sax tey boo xoolee PS na mooy jaxasoo ak ñoom nangul leen lañ bëgg forcé wu leen ci lenn tax na tey boo xoolee ni ñu yeesale tey direction PS ba am na lu mu feeñal mooy ay xeexoo yu nar a ñëw ëllëg si biir bu mu la bett nga dégg suba sax ñu la ci loo yëgul Tanor ak Macky déggu nañ ba Tanor candidat la. njiitu réew mu Macky Sall ak ay naataangoom yi nekk ci Benno Bokk Yaakaar ñi ngi def seen kéem kattan ngir xoolaat nan la ñuy tegee seen ay tànk Aliou Sow moom di xamle ni boo maytuwulee surprise yu bëri mën na cee juddu. Visite discrète d'Abdoulaye Wade à son fils Karim, l'ancien chef d'État, pour la première fois rend visite à Karim Wade après plus d'1 an d'emprisonnement à Rebeuss. Certains se disent surpris. Des journalistes politiques classent cet agissement de Wade dans un agenda politique lié à l'ouverture des plaidoiries. D'autres, par contre, considèrent cela comme une continuité dans la bataille médiatique entre le pouvoir et le PDS.
Cette visite de Maître Abdoulaye Wade à la prison de Rebeuss, la première depuis l'emprisonnement de son fils, une entrevue en catimini qui fait couler beaucoup d'encre. Je pense qu'il s'agit là, disons, d'une visite privée. D'ailleurs même, je pense que la presse s'en est rendu compte après qu'il ait rendu visite à son fils. Et je pense que là, c'est une chose tout à fait normale dans le contexte, vraiment, le contexte dans lequel se déroule le procès de son fils. Wade a posé un acte montrant qu'il va dans le sens de l'apaisement. En réalité, est-ce qu'il a le choix? Parce qu'il faut dire que le président de la République et les juges ont montré leur détermination à aller jusqu'au bout de ce procès. Ce n'est plus le mortal combat, les coups qu'on donne, mais quand même on donne un signal fort aux juges pour montrer que malgré tout, nous sommes républicains. Pour ces deux analystes politiques, cet acte de Maître Abdoulaye Wade n'est pas gratuit. De surcroît, la visite est faite à moins de 2 jours du démarrage des plaidoiries. Il ne s'est pas levé un beau jour à aller voir son fils comme ça. Il aurait pu le faire quand il est arrivé après son exil, n'est-ce pas, de France. Il a son propre calendrier, mais moi je pense en homme politique, évidemment, puisqu'on a annoncé les plaidoiries pour demain, qui rendent visite vraiment ce week-end-là à son fils. Il voudrait aussi, quoi qu'on dise, que les médias prêtent attention à cet acte-là. Certains sont en train de supputer sur de possibles connivences, ou en tout cas d'un possible deal avec le pouvoir. Surtout que cette visite intervient à 48 heures d'une étape autrement importante donc, du procès de son fils, c'est-à-dire les plaidoiries. Un changement d'attitude du secrétaire général du Parti démocratique sénégalais qu'on connaissait menaçant sur le dossier de son fils. Est-ce que des médiateurs ou chefs religieux sont passés par là pour calmer les ardeurs du pape du Sopi? Affaire à suivre. « 72 heures de grève du SAES pour dire non à la loi cadre et exiger le respect du protocole d'accord de 2011. À partir de ce lundi, Moustapha Sall, le chargé des revendications du SAES, soutient que cette loi viole le principe de l'autonomie des universités. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur décrète 3 jours de grève à partir du mercredi prochain. Moustapha Sall, le chargé de revendication, revient sur les raisons de ce mouvement. Il y a eu cette loi conflictuelle et qui a été votée donc, en faisant fi de toutes les procédures normales et qui nous avait amené à faire donc, des débrayages et à déposer un préavis de grève le 16 janvier 2015. Et comme le 16 janvier, on l'a déposé depuis le 16 janvier avec 2 points. Un, relatif à cette fameuse loi, et 2, à la matérialisation du protocole d'accord qu'on avait signé avec le gouvernement, avec l'État du Sénégal depuis le 23 mars 2011. Les enseignants du supérieur dénoncent par ailleurs le manque de concertation préalable avant le vote de la loi cadre sur les universités du Sénégal. Une loi qui concerne les universités, il n'y a que les instances universitaires, les assemblées de fac et d'université qui sont les seules compétentes à avaliser ou non une loi. Donc ça veut dire que cette rencontre informelle n'a rien d'officiel par rapport à ces instances-là. Une loi qui a été votée sans l'avis favorable des universités, que les gens appellent communément la loi cadre, et qui confère déjà des pouvoirs extraordinaires au ministre pour qu'il puisse même contrôler les universités, avec qu'il devient un super recteur, ce qui est en porte-à-faux avec l'autonomie des universités. Le SAES se dit prêt à combattre cette loi par tous les moyens légaux, si toutefois le gouvernement campe sur sa position. Neuvième journée de la Ligue 1 sénégalaise, le leader US Ouakam et son dauphin AS Douanes ont fait match nul vierge ce dimanche. Les deux coachs ont fustigé l'arbitrage. Pour eux, la Ligue doit revoir la programmation des arbitres. Un match nul vierge entre l'Union sportive de Ouakam, le leader du championnat Ligue 1 sénégalaise, et son dauphin l'AS Douanes. Une première période très hachée avec beaucoup de fautes. Toutefois, on note une légère domination des Ouakamois. Et pourtant, ce sont les Gabolous qui ont été les plus menaçants, comme sur cette occasion en pleine surface de réparation. À la mi-temps, les douaniers ont pris l'ascendant sur les Ouakamois, mais sans succès. Pour les deux coachs,
L'arbitre n'était pas à la hauteur. C'est flagrant, tout le monde a vu qu'il y a vraiment accrochage net dans la surface de réparation. Donc, alors courageusement et sportivement, l'arbitre devait signaler ces 2 pénaltys. On avait un arbitre aujourd'hui qui n'avait pas le niveau par rapport au match, parce que c'était un match au sommet. Il y avait le premier et le deuxième qui jouaient aujourd'hui. Donc au moins, on devait amener un arbitre de qualité. Ils n'ont pas oublié de souligner le manque de réalisme des joueurs locaux. Le grand chantier technique du football sénégalais, c'est vraiment alors le jeu collectif, c'est alors le secteur offensif, c'est aussi la finition. Les stratégies qu'on avait mises en place étaient difficiles à répéter, tout ça, ça a influé vraiment sur le match. 0 but partout à la fin de cette rencontre, un résultat qui maintient les 2 équipes en tête du classement après 9 journées.